dans lequel les Maliens n'auront plus à migrer pour mourir dans la mer. Donc pour ce faire, il a un projet. Il a un projet qui est réaliste, il s'entourera des personnes compétentes et on compte sur vous pour nous donner vos suffrages. Basez-vous sur le bilan, reprenez le Mali d'abord de 2013 et regardez point par point ce qui a été fait et vous verrez. Merci. Le représentant du candidat, c'est Modibo Diarra. Alors pourquoi choisir Cheikh Modibo Diarra? Je pense que si notre pays a souffert d'une chose, c'est d'un manque de leadership. Et Cheikh Modibo, comme il l'a prouvé tout au long de son parcours, il est capable d'être un moteur partout où il est passé. Et ce n'est pas qu'un homme de parole, c'est aussi un homme d'action. Et ça, on en a besoin. Et franchement, vous voyez juste un seul point que je vais vous prendre et je conclue là-dessus. C'est l'accord de paix et de la sécurité. On l'a dit, on l'a répété, je pense que presque tout le monde l'a dit ici. Sans confiance, sans espoir, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc pour cela, il faut qu'on arrive à mettre en œuvre l'accord de paix. Et s'il le faut, on y apporte des améliorations, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à mettre ça en œuvre. Donc, avant novembre 2018, il y aura un plan détaillé qui sera convenu entre les Maliens sur la mise en œuvre étape par étape de l'accord de paix. Et ensuite, sur les 18 mois à venir, ce sera mis en œuvre. Et on va impliquer tous les ministères. Tout le monde sera impliqué, tout le monde sera objectivé sur la mise en œuvre de l'accord de paix, qui est la condition indispensable pour que le Mali puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Le représentant du candidat, Modibo Sidibé. À ce stade du débat, je remercie les chers compatriotes ici nombreux dans la salle qui nous ont écoutés. Vous nous avez entendus. Chacun a parlé de son candidat. Merci d'être là et d'être aussi patient. Je remercie autour de moi mes camarades. Merci mon cher ami Sega. Ça n'a pas été facile. Et je regrette que... Oui, je regrette parce que quand j'ai reçu le programme, il m'avait semblé qu'on parlera de la diplomatie et des relations internationales. C'est ce qui a été marqué dans le programme. Je le regrette, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est bien dommage. Bon, c'était important, tout autant qu'on aurait pu parler de la migration. Ça, c'est aussi important. On n'a pas pu le faire. Je le regrette. On a des choses à dire là-dessus. Mais ce que je peux dire, si Sega me le permet, c'est que notre diplomatie, à nous, telle que nous le concevons, si on arrive aux affaires, c'est que c'est la règle de la non-gérance. Voilà, pour être court, la règle de non-gérance et l'orientation de la diplomatie pour le développement de notre pays. Pour la migration, je dirais une chose tout simple, c'est qu'en dehors du cadre de concertation que nous pourrons créer et qui intégrera les responsables des pays d'accueil, du pays d'origine et les migrants, nous allons travailler aussi, à l'exemple du Maroc, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une vraie banque des Maliens de l'extérieur. Nous allons subventionner, aider à l'investissement des Maliens de l'extérieur, parce que les Maliens de l'extérieur, quand ils sont assez intégrés dans leur pays d'accueil, si on les aide, ils sont assez utiles pour leur pays d'origine. Conclusion, Modibo Sidibé est un cadre vertueux qui a donné beaucoup de soi en mettant en œuvre toutes les grandes réformes dont le pays peut être fier aujourd'hui. Il est vertueux, il est honnête, c'est un homme intègre qui ne traîne pas de casserole et qui prétend aujourd'hui avoir votre suffrage pour aller plus loin. Je vous demande de lui faire confiance parce qu'il est prêt, il ne sera pas un président stagiaire, il connaît l'État, il l'incarne, dès qu'il arrive aux affaires, il est prêt et il va servir le pays de la manière la plus judicieuse. Donc le 29 septembre, n'hésitez pas, prenez le bulletin Modibo Sidibé. 29 juillet, pardon, 29 juillet. Merci, monsieur. La parole est au représentant du candidat Mountagadal.